Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo sur Jésus, la conception du mal, pourquoi le mal est-il nécessaire? Alors j'ai pas la prétention encore une fois de répondre à cette question de manière absolue, mais je vous partage aujourd'hui mes ressentis, ma vision des choses par rapport à ça. Bien sûr, je veux heurter aucune croyance, aucune relation intime par rapport à ce sujet. Euh, Prenez ça comme une théorie parmi tant d'autres, et si elle vous parle, bah, tant mieux, et si elle vous parle pas, bah, c'est pas grave. Euh, Il y a des vérités partout, et elles sont là pour nous aider à avancer si elles sont constructives ou pas, si ça sert, voilà, si ça sert ou pas. Donc peut-être que cette vidéo vous servira. Alors, en ce qui concerne du coup Jésus et la notion par exemple du karma, ce qu'en développement personnel ou dans le milieu spirituel en général, la notion d'incarnation, de réincarnation est validée, complètement admise. Et dans cette idée d'incarnation, on est censé s'améliorer à chacune de ces incarnations euh, et régler aussi certaines dettes qu'on aurait pu éventuellement créer avec des intentions négatives dans d'autres vies, en gros, pour résumer très grossièrement. Bien sûr, il y a toujours le concept de défi évolutif, mais il y a également effectivement la notion de dette, et là on peut retrouver le transgénérationnel, où des mémoires traumatiques ou difficiles sont imprimées dans les mémoires, les corps des personnes, et se répercutent sur les générations qui suivent. Et beaucoup de théologie ou philosophie indiquent, enfin beaucoup, certaines indiquent en tout cas que ça va jusqu'à par exemple 7 générations. Et donc là, on est sur du karmique et du transgénérationnel. Donc ça veut dire qu'une personne naît, quand elle vient au monde, elle naît avec des mémoires, elle n'est pas neutre et elle porte un bagage, un héritage émotionnel, un héritage qu'on pourrait appeler karmique. Par exemple, si c'est des mémoires très lourdes, de meurtres, de viols, etc., cette personne peut se sentir bloquée dans son évolution, dans sa vie en général, alors que concrètement, elle n'a pas forcément de fait dans sa vie actuelle qui justifierait ça, mais ce sont effectivement des blocages qui viennent du grand-père, de la grand-mère, etc. Donc les thérapies en constellation familiale sont assez passionnantes pour ça, parce que beaucoup de gens élucident des mystères en fait, et bien sûr tout type de thérapie traite du transgénérationnel, mais le fait de revivre des scènes, enfin, etc., enfin, c'est intéressant quoi, c'est vraiment une recherche sur la famille au sens large quoi. Et du coup, dans cette idée de réincarnation, qu'en est-il de Jésus? Qu'en est-il de son point de vue? Euh, Qu'en est-il de lui? Comment on peut combiner tout ça? Parce que la religion catholique, chrétienne en général, il ne me semble pas qu'elle admette la réincarnation, par exemple. Mais on n'est pas là pour heurter quelconque croyance. C'est plus dans l'idée de, voilà, pourquoi quand une personne naît, elle n'est pas forcément légère, pourquoi elle n'est pas neutre, pourquoi finalement elle porte un bagage même si sa famille, c'est quand même assez lourd. Et là, si on reprend la vie de Jésus, on constate que lui-même a expliqué à ses apôtres, quand il faisait des guérisons miraculeuses au fur et à mesure de son parcours, il expliquait aux apôtres le pourquoi du mal de certaines personnes. Il pouvait expliquer, tiens, cette personne-là, c'est effectivement une... Alors, il ne le disait pas avec ces mots-là, bien évidemment, mais il disait que, en fait, c'était un héritage de ses ancêtres ou un mal qui a été commis par ses parents ou ses grands-parents que lui porte. Il le porte par la maladie, par le fait d'être infirme, d'être aveugle, enfin bref. Il disait parfois que c'était ça, il disait parfois que c'était non, cette personne
a eu le mauvais œil, la sorcellerie ou quelque chose d'extrêmement négatif sur elle qui a atteint sa santé, ses corps physiques. Et troisièmement, des fois c'était pour une personne aveugle, non, cette personne doit trouver, en fait elle c'est évolutif, elle doit trouver ses yeux de l'intérieur, elle doit trouver la clarté à l'intérieur d'elle-même, donc elle a choisi l'incarnation sans la vision. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les trois cas, Jésus guérissait. Il soignait, il enlevait en fait le mal. Voilà, tout simplement, en fait. Et ce qu'a fait après nombreux saints qui ont suivi Jésus, en fait, hein, et qui ont eu les mêmes dons, les mêmes capacités de guérison immédiate, miraculeuse, instantanée, en fait. Hein. Donc c'est très intéressant parce qu'on se dit, si c'est censé être... si on porte la mémoire de nos ancêtres et que celle-ci est négative, c'est comme une punition en fait. Jésus l'enlève. Ce qui sous-entend que peut-être que cette punition, cette façon d'évoluer ici sur Terre de manière extrêmement dure, elle est peut-être pas si évolutive que ça. Et qu'on n'est peut-être pas obligé de passer par autant de souffrances pour évoluer. Peut-être qu'on peut trouver une autre façon d'évoluer. Peut-être que c'est pas si nécessaire. En fait, c'est ça qui est intéressant. Parce que Jésus n'enlève pas le libre arbitre. Il enlève la souffrance. Il enlève la souffrance à tel point que, à la fin de sa vie, il a donné sa vie, comme on dit, pour les hommes. Donc ce mystère de la croix, il est à méditer parce qu'il peut paraître barbare, étrange, pourquoi. Et en fait, quand on le comprend... Alors, ça c'est mon interprétation encore une fois, mais l'univers est équilibre. Plus, moins, ombre, lumière, yin, yang. Et Jésus, en souffrant, parce que si vous étudiez la Passion du Christ, vous verrez à quel point c'est absolument affreux. Et en fait, cette souffrance qu'il a endurée, elle a toujours été, il a toujours continué d'être dans l'amour malgré cette souffrance horrible, toujours continué de s'offrir au monde et de bénir les hommes. Donc c'est vraiment un acte d'amour incroyable, parce que tout le monde sait que quand on est torturé à travers mille souffrances, c'est compliqué d'être dans l'amour. Et en fait, comme on dit, il porte les péchés des pécheurs, justement, il porte les péchés sur lui. Et ça, c'est très intéressant. Les péchés, on pourrait les assimiler à la charge négative. Cette charge négative qui peut se transmettre de génération en génération, lui la prend, la porte, la transmute, permet une élévation sur le ciel assez hallucinante. Après, quand on voit tout ce qui s'est passé derrière, avec la résurrection, etc. Et là, je rentre un peu plus, désolée pour ceux que ça peut heurter, mais dans ma conception des choses, il a ouvert une porte sur le cosmique qui a permis l'incarnation d'être tout aussi évoluées, qui viennent de d'autres sphères, comme de d'autres planètes par exemple, qui ont pu aider l'humanité tout au long de son évolution. Il a également, en fait, en prenant cette charge négative, pour moi, il a évité un karma négatif comme par exemple une destruction totale de l'humanité par des bombes nucléaires, par exemple. Pour moi, il a permis, c'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur aussi, parce qu'il a permis, en dehors de tout autre, parce qu'on peut l'appeler le sauveur pour plein d'autres raisons, hein, c'est juste, je parle juste du côté karmique, en gros, il a évité à l'humanité sa vraie perdition, une vraie destruction. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on se dit qu'effectivement, le fait d'être emprisonné, enchaîné par des liens karmiques, par des liens transgénérationnels, qui ne nous laissent pas libres en fait de vivre notre vie de manière plus fluide, c'est pas forcément l'œuvre du divin, de la lumière. Tout est divin dans le sens où toute expérience va servir la lumière, mais l'ombre existe et celle-ci a ses règles, comme la matrice 3D a ses règles, et que dans cette matrice 3D, l'idée d'enfermement, de dette, de réincarnation successive pour
combler des charges négatives par une charge positive, etc., n'est pas forcément le seul moyen d'évoluer. Il y en a d'autres. Et ce que dit Jésus, c'est qu'il n'a pas été contester ça. Il n'a pas été dire que c'est pas beau. Enfin, il n'a rien dit. Enfin, en tout cas, de notre connaissance, pardon, dans l'inconscient collectif, il n'y a pas vraiment de note là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'amour, hein, normalement, pourrait suffire à notre évolution. Le concept d'amour uniquement. Et que, en fait, on n'a jamais fini d'aimer, donc on n'a jamais fini de grandir par cet amour, et que l'adversité, la dualité, la violence, le meurtre, le sang, n'est pas forcément un moyen d'évoluer, même si c'est celui qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Donc c'est intéressant parce que ça permet de relativiser aussi toute cette notion de dualité et de difficulté ici sur Terre, et surtout pas se l'attribuer comme étant une faute, une charge, quelque chose, oh là là, une culpabilité en fait. Typiquement la culpabilité, elle peut être vraiment poison. Et ce que dit Jésus à travers ses actes, à travers tout ça, c'est que en fait l'amour sauve de tout, l'amour englobe tout. Il n'y a pas de négociation dans l'amour. Il n'y a pas de t'as fait ça donc t'es obligé de payer. Il n'y a pas de ça, ça n'existe pas. C'est je te libère par amour si tu acceptes mon amour. Et je trouve ça magnifique en fait. Et donc si vous vivez des moments très difficiles, si vous avez pu observer justement, si vous avez travaillé en thérapie en général et thérapie constellation familiale, vous avez pu observer effectivement que vous portez des choses lourdes, que c'est compliqué pour vous, que ça vous empêche peut-être un épanouissement personnel, familial, amoureux, et que vous portez ça pour justement transmuter cette mémoire, parce que c'est ce que sont venus faire beaucoup d'êtres sur Terre. Ils sont venus prendre ces charges aussi à l'image de Jésus, et en fait les éclater dans le sens où non, ça ne passera plus, non, les enfants ne souffriront plus, non, en gros on travaille sur soi et on arrête cette violence, on arrête cette dureté. Et donc beaucoup de gens sont venus faire ça, et vous devez forcément vous y retrouver. Et bravo à vous. C'est un travail difficile, ingrat, parce que vous avez aussi votre vie à faire, votre propre évolution à gérer. Donc quand vous vous sentez découragé, désespéré, dites-vous que vous êtes véritablement des héros christiques, et que votre souffrance, que votre peine, c'est un morceau, c'est votre don au monde, c'est votre cadeau d'amour pour l'humanité, pour la libérer justement de ce processus évolutif par la souffrance, ce processus évolutif par la violence. Voilà. Et que bravo à vous, et que c'est normal de ne pas être bien tout le temps. On pourrait appeler ça la douleur christique, par exemple, parce que quand on est empathique et qu'on voit tout ce qui se passe, on peut difficilement garder le sourire tout le temps. Acceptez ça, accueillez-le. D'ailleurs, dans la Passion du Christ, on le voit qu'il est passé par tous les stades, et c'est très intéressant, c'est plein d'amour et d'humanité, et qu'il y a le désespoir qui a fait partie de désespoir. Il y a eu beaucoup de tristesse, mais que l'amour a pris le dessus sur cette tristesse. Et donc d'accepter et d'accueillir ça, ça permet aussi de pouvoir justement passer à la joie, passer au pardon pour soi, passer par la paix en soi, si on fait tous ces stades-là d'évolution. Donc il faut rien renier de ces émotions, il faut rien laisser de côté, il faut pas les mettre sous le tapis en se disant c'est pas beau, c'est lourd, il faut pas. En fait, ça fait partie de la libération pour arriver à cette joie véritable, cette joie et cette paix inébranlable, qui ne dépend pas des conditions extérieures, mais qui va être plus quelque chose d'intérieur. Et c'est un travail, c'est un véritable travail, et une quête aussi, c'est une quête vers le divin, vers soi, vers l'amour en fait en général, parce que le divin en fait, il y a plein de gens qui vont pas croire en Dieu, mais qui vont être profondément guidés par l'amour, et en fait c'est la même chose, donc c'est magnifique. Donc en gros courage, bravo, et puis dites-vous qu'effectivement ce type d'évolution par la dualité,
par la violence, et ben dites-vous qu'on est sûrement une des dernières sphères, un des derniers mondes à fonctionner de cette manière-là. Et dans vos rêves les plus beaux, quand vous imaginez un monde de paix, d'amour, d'évolution par la conscience envers l'environnement, envers plein de choses, dites-vous que ces mondes existent parce que vous les avez en tête, donc ils existent forcément. Enfin, je sais que vous le savez, mais bon, pour ceux qui ne le savent pas et qui tomberaient sur cette vidéo, sachez que vous ne rêvez pas, ça existe véritablement. Et que, en gros, bah, l'humanité n'est pas encore tout à fait prête, mais qu'elle se dirige vers ça. Sinon, on n'accueillerait pas en soi ce rêve, on n'accueillerait pas en soi cette merveille. Voilà. Donc courage. Et puis bravo à vous tous pour ce travail, parce que oui, c'est pas facile. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si ça n'a pas été le cas, bah c'est pas grave, encore une fois, c'est absolument pas... c'est ma vérité, c'est pas... et c'est absolument pas un point de vue théologique que je veux imposer à qui que ce soit. Voilà, je vous fais des gros bisous, salut!